Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouvelle session d'information sur votre chaîne. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous faire confiance. Tout de suite, le menu. Vital Kamerhe est en séjour dans son fief, le Bukavu, pour une mission officielle où il a participé ce vendredi 8 septembre à une cérémonie de la nouvelle basilique qu'il a offerte à la paroisse Sainte-Bernadette. 49 civils et 15 soldats tués au Mali, bilan des 2 attaques menées par des insurgés liés à Al-Qaïda, plus des détails dans ce journal. On va aussi parler sport dans ce journal. Les Quinois se plaignent du fait que le billet d'accès au match qui opposera la République démocratique du Congo au Soudan ce samedi 9 septembre au Stade des Martyrs soit fixé à 10 000 francs congolais au lieu de 5 000 francs. Vous allez les écouter dans un instant. Encore une fois, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Dans une mise au point rendue publique par le ministère de l'Urbanisme et Habitat, a tenu à dissiper les rumeurs qui entourent la réouverture de l'avenue Ouganda Gelem qui s'étend du Petit Pont à la lisière du fleuve Congo. Le ministère insiste sur le fait que cette opération n'a pas pour but de régler des comptes ou de provoquer qui que ce soit. Yves Maélé. L'objectif principal de ces situations est de mettre fin aux barricades illégales qui ont été érigées sur la voie publique en violation de loi de la République. Il s'agit d'une mesure visant à réhabiliter l'ordre et à réaffirmer l'autorité de l'État sur la gestion des espaces publics. La réouverture de l'avenue Ouganda n'est ni un règlement des comptes ni un acte de provocation comme le disent les mauvaises langues. Elle est une opération de police ainsi de réhabiliter la fluidité de la circulation illégale perturbée et asphyxiée dans la capitale. Ceci pour lutter contre les embouteillages monstrueux, permettre aux riverains de Gelem de vaquer librement à leurs occupations après 23 ans de fermeture de cette voie. L'idéal est de permettre au personnel des 2 structures médicales se trouvant dans ces coins de la capitale d'atteindre leur lieu de travail facilement, mais aussi aux malades de se faire prendre en charge rapidement en cas de nécessité, peut-on lire dans ces communiqués. Une motion de censure contre le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a été initiée par le député national Gratien Irakan, tout juste après la tuerie des civils non armés par la garde républicaine, une unité d'élite des forces armées de la République démocratique du Congo. À travers cette démarche parlementaire, le député invite le chef du gouvernement à démissionner avec l'ensemble de ses ministres d'ici le 15 septembre. Notons que la dernière manifestation contre la MONUSCO, l'EAC ainsi que les ONG internationales appellent d'un mouvement mystico-religieux communément appelé Wazalendo a été réprimé par la garde républicaine faisant 51 morts. Le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Augustin Kibassa Maliba, a reçu dans son cabinet de travail une délégation de l'Association congolaise des sous-traitants en technologie de l'information et de la communication en vue de solliciter l'accompagnement du responsable de leur secteur, Roger Matadi. Augustin Kibassa Maliba, ministre de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, PETENTIC, a reçu dans son cabinet de travail une délégation de l'Association congolaise des sous-traitants en technologie de l'information et de la communication. Les hôtes du patron de PETENTIC en République démocratique du Congo étaient venus solliciter l'accompagnement du responsable de leur secteur dans les différentes activités inscrites dans leur cahier des charges. Nous avions sollicité de voir l'autorité, parce que c'est l'autorité de notre secteur. On voulait juste d'abord lui présenter nos civilités, c'était la première des choses. La deuxième des choses, et on devait aussi
et lui présenter notre association qui est acoustique. Je venais tout à l'heure de vous expliquer ce que ça veut dire. Et après, essayer un peu de discuter sur les différentes activités que nous sommes en train de préconiser à faire dans la ville. Et lui, en tant que le numéro 1 de notre secteur, il devait quand même être au parfum, nous recevoir et connaître au moins quels sont nos objectifs que nous sommes assignés dans ACO. Pepe Lelubo a en outre indiqué que l'acoustique s'aligne dans la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, celle de créer le millionnaire congolais. En fait, il y en a beaucoup dans notre objectif, parce que pour l'instant, nous sommes en train d'abord de promouvoir les entreprises qui sont en train d'œuvrer dans notre secteur, c'est-à-dire le secteur du MTIC. Et puis, des deux, nous avions déjà commencé de petites activités telles que encouragées par l'ARSP, l'autorité de régulation dans la sous-traitance, bien sûr dans le secteur privé. Et nous sommes en train de relayer aussi ces actions et nous rassurer qu'un jour ou l'autre, nous allons accéder à des marchés en tant qu'entreprise congolaise à capitaux majoritairement congolais. Donc voilà les petites activités que nous avons déjà commencées. Cette délégation était composée de plusieurs membres effectifs de l'acoustique qui sont tous entrepreneurs. Je vous le disais au sommaire que c'est depuis hier, jeudi 7 septembre, que le vice-premier ministre et ministre de l'économie en RDC, Vital Kamerhe, est arrivé en ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud-Kivu, pour participer à la messe d'inauguration de la paroisse de Walungu, son territoire natal, qui s'est déroulée ce vendredi 8 septembre. Jeunette Fika nous en parle. En marge de sa mission officielle dans la province du Sud-Kivu, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale Vital Kamerhe a été convié ce vendredi 8 septembre 2023 par l'archevêque de Bukavu, François-Xavier Maroy, à la cérémonie de dédicace de la nouvelle basique de la paroisse Sainte-Bernadette de Walunga, construite sur les fonds propres par le patron de l'économie nationale Vital Kamerhe. Très joyeux, de milliers de paroissiens sont venus assister à cette cérémonie de dédicace. Cet ouvrage, dont la construction coûtait plusieurs centaines de milliers de dollars américains, construit pendant 4 ans, comprend 3000 places assises et est construit suivant les normes architecturales de basique occidentale. Tout à fait autre chose à présent au quartier général des FRDC. Jeudi 7 septembre 2023, le chef d'état-major général Christian Chiwewe a reçu une délégation de la facilité européenne pour parler équipements qui devront être dotés à la 31e brigade d'intervention rapide. Regardez. Le jeudi 7 septembre 2023, il y a eu des discussions entre l'état-major général et la délégation de la facilité européenne au camp lieutenant Kokolo. Le point à l'ordre du jour, les équipements individuels et collectifs à doter à la 31e brigade des réactions rapides. Au cours de cette rencontre organisée au grand quartier général des FRDC, il a été question de la validation de la composition du matériel et équipement à mettre à la disposition de ces unités en pleine formation de reconditionnement par l'armée belge à Luama et à Kindu. Le lieutenant général Chiwewe Christian, chef d'état-major général des FRDC, a remercié l'Union européenne qui va booster la montée en puissance des FRDC. À cela, je tiens d'abord à vous remercier pour tout, pour ces fonds-là et tout pour l'équipement qui l'unité du général va en profiter, va en bénéficier. En tout cas, merci. Je dis merci pour tout ce que vous faites. Retenez que les fonds à mobiliser pour l'acquisition des équipements sont estimés à 20 millions d'euros. À cela, il faut ajouter l'appui pour les infrastructures au camp Luama, lieu de cantonnement de l'unité à Kindu, au Maniema. Et en société, les caniveaux de l'avenue des Huileries sont bouchés. Les eaux débordent jusqu'au macadam. Nos reporters ont fait une descente sur terrain pour palper du doigt les conditions dans lesquelles vivent les habitants de ce coin. Regardez. Eau stagnante, caniveaux bouchés, immondistes, en pleine capitale, l'avenue des Huileries, plus précisément devant le marché de Camp-le-Fongola, s'est transformée en fleuve Congo.
Où est passé Kinshasa Bopeto? Le vendeur de ce marché et les habitants de ce coin de la capitale ont exprimé leur ras-le-bol de vivre dans cette situation et appellent les autorités compétentes à prendre une solution si vite avant que le forte pluie ne s'abatte. Salongo ndenge na ebaki ya kala ndenge bandeko salama esamaka sute ndenge salongo eyebani. Salongo na kala ezalaki ozomona samedi ba activité nyonso eza fermé barosa non salongo après ce qui salongo si après ba fongoli ba activité mais lelo salongo ekoma ko sala matozo mona policier azoleka azosenga kaka mbongo azosenga mbongo na ba samedi koma nango copie ya policier omoni ndenge mbule ezobanda boye biso nde tokolela parce que tala kaka nanu mbule bandi te tala mai ndenge ezali boye bongo soki mbule bandi mbule zo ya d'ici là ça sera un lac nga lelo tiba na bango bazongi no classe te puisse un mois et demi to linga to préparer moya préparation za te puisse mai client ko linga tala bato sombela biso biloko batamola mituka soki lelo ba moni mai ba okota wate ba okota loko moko te ba client bazoleka kaka ti lelo rentrer la sombeli ba nataka ye moko te. Retenons que l'autorité urbaine et les services de voirie et drainage n'attendent pas le pire pour enfin trouver une solution. Chaque année, le 8 septembre, on célèbre la journée internationale de l'alphabétisation dans l'objectif de souligner l'importance de l'alphabétisation auprès des citoyens, des collectivités et des associations. Et le thème choisi cette année est promouvoir l'alphabétisation pour un monde en transition, bâtir les fondations des sociétés durables et pacifiques. Roger Matadi pour plus de détails. Depuis 1967, la journée internationale de l'alphabétisation est célébrée chaque année à travers le monde pour rappeler au public l'importance de l'alphabétisation en tant que facteur des dignités et des droits humains. Selon l'UNESCO, apprendre à lire et à écrire est absolument nécessaire pour être intégré à la société, mais aussi pour recevoir une éducation permettant de travailler, de s'informer et de communiquer. En l'espace de 40 ans, des progrès significatifs ont été réalisés en faveur de l'alphabétisation. 3,6 milliards d'individus ont appris à lire et à écrire, soit une progression du taux d'alphabétisation mondial de 68% en 1979 à 87% en 2020, selon l'UNESCO, qui ajoute que cependant la situation actuelle est encore criante d'injustice et d'inégalité. À mi-chemin de l'agenda 2030, 244 millions d'enfants en âge d'être scolarisés ne vont toujours pas à l'école, dont 98 millions en Afrique subsaharienne. Cette année, le thème choisi est promouvoir l'alphabétisation pour un monde en transition, bâtir les fondations des sociétés durables et pacifiques. Triste nouvelle à Bamako, 2 attaques menées par des insurgés liés à Al-Qaïda dans le nord du Mali ont tué 49 civils et 15 soldats du gouvernement, a déclaré la junte militaire du pays. Suivez. Dans le nord du Mali, au moins 64 personnes, dont 49 civils et 15 soldats, ont été tués jeudi dans 2 attaques terroristes. Un deuil national de 3 jours a été décrété à partir de vendredi, a annoncé le gouvernement. Dans un communiqué des autorités militaires lu à la télévision d'État, il est indiqué que les 2 assauts ont visé le bateau Tombouctou sur le fleuve Niger et la position de l'armée à Bamba dans la région de Gao. La note précise entre autres que le gouvernement malien a tué une 50aine d'assaillants en répondant aux attaques revendiquées par le JNIM, une alliance djihadiste affiliée à Al-Qaïda. Un rapport publié le mois dernier par les Nations Unies signale qu'en moins d'1 an, les groupes armés affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique ont presque doublé le territoire qu'ils contrôlent au Mali. On va prendre un mot de sport. À quelques heures du match qui va opposer la RDC au Soudan ce samedi, au stade des Martyrs, dans les cadres des éliminatoires CAN 2023, quelques Quinois interrogés par nos reporters ce matin se plaignent du fait que les billets d'accès pour assister à cette rencontre soient extrêmement chers. Suivez leur réaction au micro de Roger Matadi. Et ça ne se passe si, bien, maman, 10 000 francs. Bah, t'es là vraiment. Bah, ça, c'est un beau gâté. Moi, je n'ai pas si
dollars eza likolo 10 000 francs wana mso mutu autaki ngasani po ya bafuta transport esenga falia donc tout ça vraiment est côté mpona wana vraiment bameka mpe vraiment kolandela biso makambo biyo wana vraiment eza vraiment bien te vraiment eloko asali en plus eza match ya qualification esenga mpena fo mobilisation ya basupporter bayebele toyembela équipe ezala motive mpo toganye siko comment tel que équipe ezala motive bon bakuti moitié stade et ça bien été vraiment et ça li passe vraiment makasi yango pena to nga to senga la ministre sport vraiment eloko asali vraiment toza vraiment dessus. Bon pour nanga était un congolais na sauté dans équipe à pas bonne chance match à Soudan tout le monde a une facilité pour Soudan gagner qui biso match aller il faut na préparation na ba joueur asika coach azubango en tout cas toi asika to gagner Soudan et là moi ça sera passe le cambo bien vraiment c'est la première fois depuis to kola Tetoyo Kabie comme à 10 000 quand la tour haut to les laki kabulo mais c'est la première fois na Congo bien na stade à marché comme à 10 000 et lesquels biso bozana souci na biso te biso ne to soutenir Léopard to modifier ba joueur na ba nzembo ne resala ba joueur bien modification na joueur pour to gagner match to ça la test score Angola 5 lobby à nil il faut to gagner match pour to za qualifier mbala moko to bosala makam. Fin de ce journal, mais on prend d'abord les rappels des titres. Vital Kamerhe est en séjour dans son fief, le Bukavu, pour une mission officielle où il a participé ce vendredi 8 septembre à une cérémonie de la nouvelle basilique qu'il a offert à la paroisse Sainte-Bernadette. Vous avez suivi qu'au Mali, 49 civils et 15 soldats tués, bilan des 2 attaques menées par des insurgés liés à Al-Qaïda. Nous avons aussi parlé sport dans ce journal. Les Quinois se plaignent du fait que le billet d'accès au match qui opposera la RDC au Soudan le samedi 9 septembre au Stade des Martyrs soit fixé à 10 000 francs congolais au lieu de 5 000 francs. Vous les avez suivis dans ce journal. Vous avez sans doute compris que ce journal est complètement terminé. Nous ne cesserons pas de vous remercier pour votre confiance. Restez avec nous car le programme continue. Mais surtout, n'oubliez pas de sourire et d'être heureux car la vie est un cadeau précieux des dieux. Bonsoir chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.